je me pose une question. En fait, c'est quoi l'intérêt d'un offreur de faire certifier ses produits en dehors de chercher à adresser justement ces marchés qui sont relativement spécifiques? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée de la certification au-delà de ces marchés qui sont réglementés que vous nous décrivez? Alors oui, la valeur ajoutée, c'est évidemment la confiance que l'on peut avoir dans la résistance d'un produit à des attaques éventuelles. C'est d'abord, aujourd'hui, on parle tous les jours de ransomware, d'attaques extraordinaires un peu partout dans le monde. Savoir qu'on met des briques de sécurité qui vont sécuriser l'ensemble et qui résisteront à des attaques, c'est déjà, je trouve, un argument très très fort, à la fois pour les vendeurs et pour les acheteurs. Faire un système d'information sans briques de sécurité éprouvées, c'est aujourd'hui un petit peu suicidaire. Ça répond aussi, bien sûr, comme ça a été dit, à des exigences réglementaires. Alors, je me souviens, quand j'étais à l'ANSSI à sa création, il y avait l'affaire de la poule et l'œuf. Il n'y avait aucun produit ou très peu de produits certifiés, qualifiés, et il était difficile d'imposer à un public que l'on voulait sécuriser tout particulièrement, l'administration française, les autorités administratives, mais aussi les opérateurs d'importance vitale, aujourd'hui les opérateurs de services essentiels, que l'on veut sécuriser plus parce que tout dysfonctionnement aurait des répercussions graves sur le fonctionnement du pays, la société, le bien-être de la population, etc. Alors, comme il n'y avait pas de produits, c'est difficile de les imposer. Donc, il fallait lancer la pompe. On a commencé par les imposer en disant s'ils existent, prenez-les. Et peu à peu, la pompe a pris. Et donc, quel est l'intérêt d'abord? C'est d'avoir de la sécurité. Deuxièmement, et ce n'est pas rien, aujourd'hui, c'est respecter les règlements, respecter la réglementation qui vous impose parce que vous avez une sensibilité plus importante, vous êtes opérateur d'importance vitale, tout dysfonctionnement, une fois encore, serait grave pour le pays, on vous impose de sécuriser très fort vos installations. Et puis après, on fait appel je dirais, au sens critique des acheteurs. Une fois encore, acheter des bons produits, c'est mieux qu'un produit dont on ne connaît rien sur la sécurité. Je pense qu'Amosis et Blanco ne me contrediront pas. Je ne sais pas, Martin, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, c'est tout à fait juste. En fait, un problème qu'on retrouve souvent pour un acheteur, en fait, c'est quand il doit acheter un produit de sécurité, s'il n'y a pas de label, s'il n'y a rien pour attester de la sécurité, il se retrouve juste face au discours commercial. Et donc il y a le discours de mon produit c'est le meilleur, il est robuste pour X raisons, mais on n'a pas de preuve tangible que c'est le cas. Et donc c'est pour ça que les certifications, alors que ce soit critères communs ou CSPN, en fait ça met justement un label, un tampon de validation de la part de l'ANSSI sur le produit en termes de robustesse face aux attaques. Alors Yves, est-ce que c'est cet objectif et cette démarche aussi qui a poussé Blanco à faire certifier ces solutions? Oui, alors Blanco, nous on est toujours parti aussi donc on a une présence mondiale et dans tous les différents pays où on est actif, on va chercher à se faire certifier. Alors dans certains pays, ça va avoir plus d'importance que d'autres. Ici en France, on a quand même la chance d'avoir l'ANSSI qui pousse la certification à un certain niveau assez élevé. Donc pour nous, il y a plusieurs choses. Bien sûr, d'avoir quelque part un label, d'avoir un produit certifié, donc qui va certifier la qualité, la robustesse de la solution et qui, grâce à la cible de sécurité, on va savoir vraiment ce que le produit va faire. Mais ça nous pousse aussi, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, à pousser notre développement plus loin. Donc, quand on va passer justement les différents tests, etc., il y a des retours avec les laboratoires qui sont en contact avec l'ANSSI à ce moment-là, qui vont nous demander parfois de modifier des choses dans les logiciels. Donc aussi, c'est ça qui va être très important pour nous. Donc il y a d'un côté, bien sûr, le côté quelque part marketing de la chose, d'avoir ce label, une assurance pour nos clients existants et une ouverture vers de nouveaux marchés. D'accord, merci Yves. Et, pour un acheteur quelque part, c'est très très compliqué de savoir ce qu'il faut prendre.
Et puis enfin, sur l'offre de service, ce qui peut être compliqué pour s'engager, alors là, côté acheteur, c'est que souvent, prendre un produit qualifié ou certifié, ça a un coût qui est loin d'être négligeable. Et quel est le rapport bénéfice à risque d'utiliser ce produit de confiance, sachant qu'il manque peut-être aujourd'hui, alors je ne sais pas comment le voir, mais une échelle de confiance à mettre en place. Alors, où on a l'échelle suprême, effectivement, d'un produit qui a été certifié ou qualifié au niveau de l'ANSSI, mais il manque la phase intermédiaire, à mon avis, pour des petites structures, des TPE, des PME, des petites collectivités, des petites entreprises qui ne savent pas vers quoi se tourner et n'ont pas forcément besoin de prendre le dernier boîtier qui a tous les tampons bleu, blanc, rouge en matière de confiance numérique. Merci.